grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, que tu aies pris ma place, pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. C'est Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau dimanche en ligne. Et j'aimerais introduire ce moment par un psaume, le psaume 95, au début du psaume du verset 1 à 7, qui dit « Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre rocher, notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec reconnaissance, acclamons-le en musique. Car le Seigneur est un grand Dieu, un grand roi qui domine tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui aussi la mer, puisqu'il l'a faite, et la terre qu'il a façonnée de ses mains. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui. Nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Amen. Amen. Dieu est vraiment un grand Dieu. Il a tout créé, il a tout façonné. Alors mettons toute notre confiance en lui. Ne nous inquiétons de rien, car il a tout dans le creux de sa main. Pour lui, tout est petit, tout est facile. Et il est le seul qui peut s'occuper de nous, qui peut prendre soin de nous. Amen. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer,
de toi. Gloire à toi, Seigneur Nous Jésus. voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons nous abandonner, Seigneur, à toi. Alors, Seigneur Jésus. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Viens, Seigneur. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons être. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur. Il est mon roi. Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, car c'est auprès de toi que nous pouvons ressentir ton amour. Gloire à toi, Seigneur.
tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Alléluia, Seigneur. Aide-nous à rester près de toi. Malgré les circonstances de la vie, que nous puissions toujours nous tourner vers toi. Entrons dans la présence de Dieu. Jésus. Que son Saint-Esprit puisse nous remplir de sa puissance. Qu'il puisse venir et régner en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Souhaitez la bienvenue au Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en nous. Tu es cette eau vive, source d'eau intarissable. Esprit de réconfort, viens et règne en Viens Saint-Esprit, viens en nous. Alléluia, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. De toi, Seigneur Jésus. Viens Saint-Esprit, Seigneur. Inonde nos cœurs. Donne-nous ta puissance, Seigneur. Alléluia.
Saint-Esprit, nous venons dans ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens et règne en nous. Le bienvenu, Seigneur. Bienvenue dans nos maisons. Le bienvenu dans nos cœurs. Le bienvenu dans nos vies, Seigneur Jésus. Reçois toute la gloire. Que chaque victoire puisse te revenir, Seigneur. Gardons en tête que tu es Dieu. Tu es toute chose. Gardons en tête que nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Même parfois, si nous pensons que nous sommes forts, rappelle-nous, Seigneur, que tu es derrière nous. Rappelle-nous que c'est toi qui as prévu les choses. Rappelle-nous qu'en fait, nous sommes faibles. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu avais tout prévu à l'avance. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Jésus marche sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. 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 Alléluia, Seigneur Jésus. Que vous puissiez proclamer là où vous êtes, que vous lui appartenez. Seigneur, je suis à toi. Utilise-moi comme tu le souhaites, Seigneur. Je me rends disponible. Car je sais que ce que tu as prévu est bon pour moi, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous vous souhaitons un bon dimanche et que Dieu puisse encore agir à travers le message qui va suivre et si vous écoutez à travers l'école du dimanche. Soyez bénis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'attitudes et de choix que nous pourrions avoir face à certaines situations.
je voudrais partager quelques exemples qui nous montrent quelles attitudes on peut avoir face à certaines situations. Et vous verrez que les réactions seront positives ou négatives selon l'attitude de cœur. La première attitude est celle du lépreux. Et on retrouve cette histoire dans Marc 1, de 40 à 45. On va le lire. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Pour bien comprendre cette histoire, il faut voir un peu se rappeler les coutumes du moment. Il y avait des usages fixés par le code de pureté qu'on retrouve dans le Lévitique. Les chapitres de 11 à 15 en parlent. Il est question des animaux purs et impurs dans le chapitre 11, de la purification des femmes après l'accouchement au chapitre 12, et bien sûr de la lèpre qui occupe la plus grande place au chapitre 13 et 14. L'impureté coupe la personne de la relation aux membres du peuple et du temple. Il est exclu. Quelqu'un qui touche un cadavre ou un lépreux se rend impur jusqu'au soir, même s'il n'a pas contracté la maladie. Dans l'histoire, le lépreux s'approche de Jésus sans prendre les précautions que lui impose la loi. En effet, Lévitique 13 dit que le lépreux vit en marge et doit crier « Impur, impur » quand il se déplace, afin d'éviter le contact physique. Le lépreux sait qu'il fait courir à Jésus le risque d'être impur en le touchant. Aussi, il lui dit « Si tu le veux ». C'est le seul miracle dans le Nouveau Testament où il est dit « Si tu le veux ». Voyons la réaction de Jésus. Et pour ça, j'aimerais vous donner la réaction dans plusieurs versions. Dans Tom, par exemple, Jésus est pris de pitié. Dans le français courant, rempli de pitié. Dans la seconde Herbie, ému de compassion. Dans Chouraki, pris aux entrailles. Donc, quand il voit l'homme, il voit toute la détresse. C'est une maladie qui a des conséquences désastreuses dans sa vie. Il est ému de compassion, il a le cœur touché. Jésus répond, « Je le veux, sois pur. » On peut voir au verset 44 que la purification se produit selon le code de pureté de Lévitique. La personne guérie doit le faire constater par le prêtre et elle pourra ainsi réintégrer la communauté. Jésus lui dit de se taire, lui dit de ne rien dire. Mais cet homme ne peut pas tenir sa langue. Marc dit qu'il se met à proclamer beaucoup, à un tel point que Jésus ne peut plus rentrer dans la ville sans être arrêté. Verset 45. La foi, c'est formidable. Cet homme a eu la foi, ça a changé sa vie. Il l'a reçu et ensuite il a proclamé Jésus. La lèpre est synonyme d'impureté. Pour nous, le péché est synonyme d'impureté. Jésus a été ému dans ses entrailles pour lui. Et Jésus est ému dans ses entrailles pour nous. Et il s'est donné pour nous. Il est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus lui dit de se taire, mais lui, il parle. À nous, il nous a dit, allez et prêchez l'évangile à toutes les nations. Que fait-on? On se tait. Jésus doit déborder dans nos cœurs et nos vies, comme cet homme. Il était incapable de se taire. J'aime ces versets qui disent que la bouche parle de ce que le cœur est. La deuxième attitude est celle de l'homme riche. On peut retrouver cette histoire dans Marc 10,
versets 17 à 27. Souvent, quand Jésus enseigne, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Cette histoire nous parle d'un homme qui a entendu, mais il n'a pas écouté. Pour bien nous mettre dans le contexte, imaginons une belle scène. Après quelques heures de prédication, de discussions publiques, de rencontres avec les gens, une personne accourt auprès de Jésus pour lui poser une dernière question décisive. Et en lisant le chapitre, on peut voir que Jésus a discuté avec les pharisiens sur le divorce et s'est opposé à eux. Prend un bain de foule, des parents lui ont emmené leur enfant, Jésus les a bénis, embrassés, et il finit son enseignement par recevoir leur royaume comme des petits-enfants. Et voilà que cet homme, qui n'avait peut-être pas osé venir à lui plus tôt, va voir Jésus. Cet homme est fidèle, c'est un croyant, il est juste et bon. Et depuis sa naissance, il obéit aux commandements. C'est un authentique israélite. On pourrait dire, c'est un authentique chrétien, comme lui. Et il a toujours fait ce que Dieu lui demandait. Pourtant, en posant sa question, ça démontre une certaine insatisfaction, un manque. Au verset 17, il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» On voit qu'il lui manque quelque chose pour aller plus loin avec Dieu. Et au verset 21, la réaction de Jésus est « Jésus l'aima ». C'est beau que de voir que dans l'histoire précédente, Jésus est pris jusqu'aux entrailles. Et dans cette histoire-ci, nous retrouvons la même réaction de Jésus, qui est l'amour. Jésus l'aima. On continue le verset et il lui dit « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. » La réaction du jeune homme, il s'assombrit et s'en alla tout triste. Il l'a entendu, mais il lui était impossible d'écouter. C'est quelqu'un qui a entendu les textes de la loi, qui a obéi ces textes, et en même temps a entendu Jésus parler, mais il fait son choix. Si Jésus aujourd'hui te dirait « Je t'aime », mais il te manque quelque chose, à quoi penseriez-vous? Qu'est-ce qui vous empêche de connaître Jésus toujours plus? D'aller plus loin avec lui? Les études, la connaissance, le manque de connaissances, le travail, la famille? Ça, c'est personnel, c'est à vous de voir. Dieu veut que nous le servions totalement. Et ça en vaut la peine. Il y a une troisième attitude. Et celle-là, c'est celle d'Ézéchias. Ézéchias avait 20 ans quand il est devenu roi. Et il a régné plus ou moins 27 ans. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David. Il détruit toutes les idoles du milieu du peuple. Et en 2 Rois 18,5, il est dit « Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois du Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas de semblable à lui. » C'est vraiment quelqu'un de bien. Il tombe malade vers l'âge de 32 ans environ. Ésaïe vient vers lui et lui dit « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » On voit qu'il tourne le visage contre le mur et il prie. Il dit « De grâce éternelle, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et une intégrité de cœur. » Au verset 3, on voit qu'il versa beaucoup de larmes. Imaginez qu'on vous annonce que vous allez mourir. C'est un choc. C'est très difficile. Nous avons tous la même réaction dans ces moments. On rappelle à Dieu tout ce qu'on a fait pour lui. C'est sans aucune prétention. C'est seulement avec sincérité. Mais d'une certaine façon, d'une façon inconsciente, on essaye d'influencer la décision de Dieu. Pensez-vous que Dieu a oublié ce qu'on a fait pour lui? Non, je ne pense pas. Dieu nous connaît. Il sait que c'est notre façon d'agir. Et il ne s'en offense pas. Au contraire, regardez comment il réagit. Dans 2 Rois 20, verset 5, il est dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes,
voici, je te guérirai. Dieu lui rajoute 15 années de vie. Il promet de le protéger lui et la ville de Juda. Quel beau cadeau que Dieu lui fait. Il sait qu'il a 15 ans de plus à vivre. Et Dieu va protéger la ville de Juda en même temps, dans ces temps difficiles. Mais voilà qu'un jour, un roi de Babylone envoie un ambassadeur auprès d'Ézéchias. Et quelle est sa réaction? Ézéchias lui montre toutes ses richesses, au verset 13. Ésaïe vient lui parler et il lui pose une question. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répond, ils ont tout vu dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Il s'en est orgueilli des choses de la terre, de la richesse. Ésaïe lui répond, verset 17, il n'en restera rien. Dieu vient de le guérir, de lui donner 15 années de vie. Donc, il lui a parlé vraiment dans un moment très difficile. Et là, son orgueil le fait détourner de Dieu. L'orgueil, la richesse. Mais il reconnaît, si son attitude orgueilleuse l'a mené à la ruine, sa conscience, son acceptation de la discipline le ramène à Dieu. Au verset 19, il dit « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » N'oublie pas que c'est quelqu'un de bien, qui a toujours été fidèle. Mais il a abandonné Dieu des yeux un instant. Son regard a dévié vers les richesses de ce monde. Il s'est laissé prendre aux paroles qui flattaient son orgueil. 2 Chroniques 26-22, il nous dit « Ézéchias s'humilia de ce que son cœur s'était enorgueilli. » Donc, comme lui, combien de fois Dieu a répondu à nos prières. Il est intervenu dans une situation très difficile. Et pourtant, on a pu l'oublier après. Et après, on peut être pris par un manque de foi, de confiance, malgré ce qu'on a déjà vu. On s'enorgueille des fois de certains résultats. De certains résultats. Il est facile de se détourner un instant de Dieu. Pour toute raison, ça peut être la richesse, ça peut être plein de choses qui peuvent nous dévier de Dieu. Mais, comme Ézéchias, avec toute notre sincérité, il faut s'humilier et revenir à Dieu. La 4e attitude est celle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte, dans une très grande détresse, et il crie vers Dieu. Et Dieu entend leur cri, et il envoie Moïse. Je vais vous résumer l'histoire parce que c'est très long, donc le pharaon refuse de faire sortir le peuple d'Israël, donc Dieu envoie les 10 plaies. Si vous vous souvenez, c'est les 10 plaies, c'est l'eau changée en sang, les grenouilles, les moustiques, les mouches venimeuses, la mort du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres et la mort du nouveau-né. Après avoir subi tout cela, le pharaon décide de faire partir le peuple d'Israël. Donc, on voit que Dieu a permis à ce que le peuple parte du pays d'Égypte. Et ils vont vers la terre promise. Et voilà qu'en partant, ils se trouvent déjà devant une grande difficulté, un obstacle, la mer Rouge. Et derrière eux, il y a les Égyptiens qui les poursuivent. Regardons dans Exode 14, 10, 14. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Et ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Donc, on voit que le peuple a des craintes. C'est sûrement fondé, parce que les Égyptiens derrière qui les suivent et devant la mer, ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Mais regardez ce que Dieu dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance de l'Éternel, que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Devant la difficulté, ils ne se rappellent pas tout ce qu'ils avaient vu avec les 10 plaies, comment Dieu avait déjà agi, ils ne voient que la difficulté et ils murmurent. Et ça ne s'arrête pas là. Donc, devant la mer Rouge, on voit que Dieu intervient. Dans Exode 14, 21, 22,
Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer, hein. La mer qui s'ouvre et c'est comme des colonnes et ils sont sur un chemin sec. C'est des choses impressionnantes. Non seulement ça, Dieu les conduit. Il y a une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Donc Dieu montre très bien que c'est lui qui les conduit, sa présence est parmi eux. Mais dans le désert, il y a une autre difficulté qui survient et c'est le manque d'eau. Dans Exode 15, 22, 27, Moïse fait partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Et si vous continuez à lire, si vous voulez, vous verrez que Dieu leur donne à boire. Il rend l'eau amère douce. Après, ils vont encore murmurer pour la nourriture. Dans Exode 16, 2 à 4. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande et que nous mangions du pain à satiété ?» Donc, ils disent qu'ils étaient mieux en Égypte, parce qu'ils n'ont pas les choses comme ils voulaient. Ils préféraient être esclaves en Égypte. Et à ce moment-là, ils n'étaient pas contents, ils avaient crié vers Dieu, ils voulaient partir de là. Mais là, ils disent qu'ils étaient mieux. Donc, comme quoi, quand on a un besoin, des fois, on n'est pas cohérent. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. » Donc le Seigneur répond encore. Il a énormément de patience. Et il sait de ce dont nous avons besoin et il vient à notre rencontre. Là encore, il aide le peuple d'Israël. Il y a une autre insatisfaction aussi qui est très forte, c'est dans Exode 31, 1, 6. Moïse est en haut de la montagne et il veut recevoir les 10 commandements. Et regardez ce qui est dit. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Là, Aaron leur demande de leur donner tout l'or qu'ils ont, et il va faire ce veau en fonte. Et il dit à Israël « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Et ils ont même fait des danses autour de ça. Jusqu'au lendemain matin, ils ont fait la fête. Voilà, ils se détournent de Dieu, ils se fabriquent un faux Dieu. Tout ça parce que Moïse tardait à descendre. Je pense que c'était plus que ça, mais l'insatisfaction, le mécontentement, une voie que peut nous faire passer à côté des promesses que Dieu a pour nous. Parce que la grande partie du peuple ne rentrera pas dans la terre promise. Ce que Dieu leur avait promis, ils ne le verront pas. Tout ça parce qu'ils sont mécontents, parce qu'ils murmurent. Dans Philippiens 2, 14, 16, il est dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Aujourd'hui, c'est une situation très difficile dans le monde. Vous voyez beaucoup de mécontentement et d'insatisfaction. On n'est jamais content, on en veut toujours plus. Et les chrétiens, ça peut nous arriver aussi peut-être de ne pas être contents, de murmurer et d'oublier tout ce que Dieu a déjà fait. Regardez, le peuple d'Israël a vu plein de choses incroyables. Et pourtant, devant la difficulté, ils oubliaient qui était Dieu et ils murmurent et ils sont insatisfaits et passent à côté de la bénédiction. Un bel exemple qui peut nous encourager, c'est l'exemple de Paul. Lui, il a choisi de servir Dieu coûte que coûte. À un moment donné, on sait qu'il est malade, il demande à Dieu de le guérir. Il y a une écharde qui le fait souffrir. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Est-ce que son engagement a changé? Est-ce qu'il était moins fidèle à cause de ça? Non. Ça n'a rien à changer à son engagement. Il a accepté ce que Dieu a décidé.
C'est un homme qui a été battu, fouetté et emprisonné quasiment toute sa vie. Et pourtant, c'est dans prison qu'il écrit la lettre de la joie. C'est un homme que quand il dit « Christ est ma vie, la mort m'est en gain », c'est la vérité. Sa vie n'avait pas d'importance. Ce qui lui importait, c'était Christ en lui. Il dit à la fin « J'ai combattu le bon combat, j'ai préservé la foi ». Devant les circonstances difficiles, devant toutes les situations, quelles que soient, il a gardé la foi. Parce qu'en fait, le plus important pour lui, c'était de servir Dieu. Donc dans la conclusion, aujourd'hui, on peut choisir qui on veut être devant Dieu. Quel genre de chrétien on veut être. Le genre du lépreux, qui lui, de la misère, d'une vie très difficile, il est reconnaissant parce que Dieu lui redonne la vie. Et d'impur, il devient pur. Son cœur déborde, il ne peut pas se taire, il ne peut pas s'empêcher de parler de Dieu et d'être reconnaissant de tout ce que Dieu a fait pour lui. Et donc, sommes-nous comme lui ou comme le jeune homme riche qui aime Dieu, qui obéit aux commandements, qui est quelqu'un de bien et de gentil, mais quand Dieu lui demande d'aller plus loin dans sa foi, c'est impossible pour lui d'y aller, même s'il sent un manque, même s'il sait qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'aller plus loin avec Dieu. Dieu lui dit c'est quoi, enfin Jésus lui dit c'est quoi, mais lui il ne peut pas obéir, il ne peut pas écouter, c'est trop pour lui. Donc est-ce que dans ta vie, quelque chose t'empêche d'aller plus loin avec Dieu? Ou alors comme Zacharie qui était condamné à mort, on va dire, à cause de sa maladie, il demande à Dieu de le guérir, il vit des grandes choses avec Dieu, parce qu'on voit que c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui a toujours fait ce que Dieu lui a demandé. Et à un moment donné, il est pris par l'orgueil, par les richesses, et ça le détourne de Dieu, un instant. Mais il revient vers lui, il revient vers Dieu, il s'humilie. Donc ça peut nous arriver aussi en tant que chrétien de se détourner de Dieu. Donc si c'est votre situation, si vous vous êtes détourné un instant, s'il y a quelque chose qui a pris la place dans votre cœur, revenez à Dieu sincèrement. Ou alors comme le peuple d'Israël, toujours mécontent, toujours à râler. Pourtant Dieu est toujours là, fidèle, il répond, malgré le mécontentement. Mais il faut faire attention de ne pas passer à côté de la bénédiction. Ou comme Paul, qui dit Christ est ma vie, ma mort m'est un gain. Voilà, je pense que c'est à nous de décider quel genre de chrétien on veut être, si on veut faire la différence dans ce monde. Mais je pense que Dieu a vraiment de belles choses pour chacun d'entre nous. Il a des beaux projets. Et je sais qu'il veut le meilleur pour nous. Mais pour nous, le plus important, c'est de le servir entièrement. Voilà, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonne semaine. Salut les copains! Salut! Comment tu vas Mia ce matin? Ça va très bien! Et vous? J'espère que vous allez bien aussi. Alors ce matin, j'ai une petite question pour vous et pour Mia aussi. Mia, cela t'est-il déjà arrivé de faire une bêtise? Voire même une grosse bêtise? Oui. Oui? Quoi comme bêtise? Taper ma soeur, casser une chose, découper une chose comme je peux pas faire. Est-ce que c'est bien de faire toutes ces bêtises, Mia? Non. Et qu'est-ce que tu fais après avoir fait ces bêtises? Je dis pardon À qui? à maman ou papa. D'accord. Et toi, est-ce que tu as déjà fait des bêtises? Alors aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. C'est une parabole qui s'appelle la parabole du fils prodigue. Alors tu vas voir aussi que dans cette parabole, le fils a fait aussi une grosse bêtise. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir l'histoire et on en reparle juste après. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Le père partage alors ses biens entre ses 2 fils. Peu de jours après, le plus jeune rassemble tout ce qu'il a et part dans un pays lointain, où il dépense toute sa fortune en menant une vie de désordre. Il a tout dépensé.
quand une grande famine touche le pays et il commence à se retrouver dans le besoin. Il trouve un emploi auprès d'un habitant du pays qu'il envoie dans ses champs pour garder les cochons. Il aimerait tellement recevoir à manger, mais personne ne lui en donna. Alors il se dit « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » C'est décidé, j'irai voir mon père et lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Alors il se lève et il s'en va vers son père. Alors qu'il est encore loin, son père l'aperçoit, saisi de compassion, il se jette à son cou et le couvre de baisers. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite, apportez les plus beaux vêtements pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Organisons un grand festin et faisons la fête, car mon fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et il commence à faire la fête. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revient à la maison, il entend la musique et les danses. Appelant une des servantes, il lui demanda ce qu'il se passe. Celle-ci répond « Ton frère est arrivé et ton père a organisé une fête car il est heureux d'avoir retrouvé son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et refuse d'entrer. Quand son père vient les supplier de les rejoindre, il lui dit « Il y a tant d'années que je suis à ton service et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour faire la fête avec mes amis. Mais quand ton fils revient après avoir dépensé tout son argent n'importe comment, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Le père répond « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il faut faire la fête et se réjouir, car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Alors dans cette histoire, on peut voir un papa qui est heureux de retrouver son fils après autant de temps. Un papa qui pardonne avec amour et qui veut faire la fête pour fêter vraiment les retrouvailles avec son fils. Eh bien en fait, cette histoire, elle montre exactement la réaction que Dieu, notre papa, a envers nous lorsqu'on lui demande pardon d'avoir fait une grosse bêtise, d'avoir fait une petite bêtise. Eh bien, Dieu est tellement bon, notre papa est tellement bon et il nous pardonne avec amour. Alors, lorsque tu fais une bêtise, tu attristes papa, tu attristes maman, mais tu attristes aussi beaucoup Jésus. Et donc, il faut aussi demander pardon à Jésus. C'est comme dans cette histoire, le fils qui a voulu prendre tout l'argent de son papa, une partie de l'argent de son papa, qui a voulu partir dans un pays très loin et qui a voulu faire la fête, dépenser tout l'argent. À la fin, il n'en avait plus et il regrettait son geste, il regrettait d'être parti et de ne plus voir sa famille. Alors il a décidé de retourner auprès de son père et de lui demander pardon, mais il a reconnu aussi qu'il avait péché contre le ciel. Et il a demandé pardon à son papa et il a demandé pardon à Jésus. Alors le verset de cette semaine, tu peux le trouver dans Romains chapitre 5 versets 20 à 21. Il dit « Là où le péché était, la bonté de Dieu a été encore plus Grand. » J'espère que l'histoire t'a plu et je te retrouve la semaine prochaine. Tout de suite, le bricolage. Pour le bricolage, tu as besoin de la feuille, d'une paire de ciseaux et de marqueurs. Commence par colorier les deux personnages. Le plus grand représente le papa et le plus petit représente le fils. Ensuite, découpe les personnages. Plie alors les personnages sur les pointillés afin de les faire correspondre l'un en face de l'autre et de pouvoir fermer leurs bras de manière à ce qu'ils s'enlacent. Ce bricolage représente alors le père et le fils heureux de se retrouver. Je te laisse maintenant représenter leurs visages respectifs. Bon amusement
et à la semaine prochaine.